この海の王者は誰だ？海の皇帝たち4皇のうちの一人か？巧妙に海を生きる七部会か？最悪の世代のガキどもか？いや、正義の軍隊海軍こそ海の覇者。民衆の意志革命軍にも油断ならねえ猛者どもがいる。C'était il y a plus de 5 ans. Doflamingo nous avait prévenu depuis plus de 300 chapitres lors de son grand discours devant Tsuru. Attention aux révolutionnaires. Cette phrase vient de prendre tout son sens lors du chapitre 1054 de One Piece, dernier en date. Venez comprendre avec nous pourquoi et comment les événements de la rêverie et l'incroyable puissance de Shanks vont bouleverser le monde. Ouais l'équipage, c'est Shinji-kai et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Enfin le nouveau chapitre est sorti pour notre plus grand bonheur à tous. Comment Shanks va en fait trahir Luffy, comment les révolutionnaires vont quant à eux rejoindre Luffy. Apprenez tout cela avec nous. N'oubliez pas également de rejoindre notre grande flotte pour aller avec nous brûler le Jolly Roger de Shanks. Pour cela, les 500 abonnés sera une grande aide. Sur ce, moins de blabla, plus de théorie, bonne vidéo. Vous avez dû vous en rendre compte, Shanks n'est plus le même qu'à ses débuts. Avec des ambitions dont on ne connaît pas la nature, suite à son rendez-vous avec le Gorosei et maintenant sa position pour le One Piece, Shanks n'est sûrement pas celui qui aidera gentiment Luffy à posséder le One Piece. N'ayant pas pu le voir avec son capitaine, celui-ci possédera maintenant l'envie de le découvrir en tant que capitaine de son propre équipage. Véritable mentor de Luffy. Depuis le premier chapitre, il semblerait que maintenant, ces deux-là ne soient que des concurrents au trône du roi des pirates. Et si en fin de compte, pour notre plus grande tristesse, Shanks n'était ou est devenu le mastermind de cette folle aventure? Nous nous expliquons. Depuis le début, Shanks nous est teasé comme un personnage qui ne vit que pour liberté et amitié, qui est le seul personnage des grands noms de ce monde à avoir misé sur la jeunesse. Mais à aucun moment il nous est précisé que Shanks n'est pas lui aussi à la recherche du One Piece. Cette affirmation faite par les fans était en fait l'essence même du retournement de situation vis-à-vis du personnage de Shanks. Vous trouverez pas bizarre ça que Shanks puisse parler au Gorosei en claquette tranquillement? Certains nous diront oui, mais c'est parce que le Gorosei pense que Shanks est allé sur Laugh-Tale. Nous vous répondrons que Shanks est allé parler avec eux car il possède un atout que cherche le gouvernement depuis 800 ans. L'homme qui mangea le fruit tant convoité par le gouvernement, Joy Boy aka Luffy. Voilà pourquoi Shanks aurait cherché ce fruit. Voilà pourquoi il aurait fait exprès de le laisser à côté d'un gamin de 8 ans. Tout cela pour pouvoir avoir à la fin une monnaie d'échange avec le gouvernement pour posséder une chose convoitée depuis longtemps de sa part dont nous ignorons malheureusement l'identité. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, il va se mettre à dos le nouvel empereur Dragon et second de l'armée révolutionnaire. Depuis l'arc rêverie et la préparation du plan d'attaque de Sabo et de l'armée révolutionnaire, nous n'avons plus eu de nouvelles de la suite de ces événements. Malgré la puissance de Sabo, nous nous disons que la libération de Kuma était peine perdue, vu la puissance étant sur place avec les amiraux et le CP0. Mais les révolutionnaires les ont vaincus et ont réussi à libérer Kuma au détriment d'un mort, le chef de la seule et unique des 20 familles encore présentes depuis 800 ans, le roi du royaume d'Alabasta, Nefertari Cobra. Celui-ci, nous étant déjà présenté gravement malade, aura rendu l'âme sous les coups de Sabo, d'après le gouvernement mondial. Cette annonce nous choque d'autant plus que Vivi aurait disparu. Si cela s'avère être exact, cela voudrait dire que de gros problèmes vont advenir lors de la dernière guerre. Car comment Vivi pourrait-elle s'allier avec le meurtrier de son père et frère du libérateur de son pays? Pour nous, Sabo n'aurait jamais été capable d'un tel acte. De plus, nous l'avons remarqué, depuis le début de la rêverie, la vie de Cobra était extrêmement en danger, car celui-ci ayant été sauvé par Joy Boy. Le Gorosei aurait donc pu en vouloir à ses jours, car voulant éliminer toute personne ayant de près ou de loin un lien avec Joy Boy. Cela mènerait donc à une guerre finale, dans laquelle Sabo aura un grand rôle à jouer. Celui-ci ayant acquis un niveau incroyable, capable de rivaliser avec les amiraux, pourrait lors de la guerre finale venger son frère des mains du chien rouge, Akainu, qui pense encore pouvoir calmer les choses.
Ryokugyu, quant à lui, se sera fait arrêter et doser par Yamato. Oui, je ne pèse mes mots, doser. Yamato et les fours rouges nous prouvant donc une chose. Les amiraux sont du level de Yamato. Non mais les gars, vous avez vu ce coup de Kanabo? Elle lui a mis un coup, ch'tac, et tout est allé mieux. Après elle lui a remis le cerveau en place. Bon, je vous dis un petit secret, vous le dites à personne. Après on a parlé avec Denjiro. Il nous a même raconté qu'après Ryokugyu, il leur a dit qu'il était désolé d'avoir pensé qu'il était bien plus puissant que King. Ça nous a fait vraiment trop rire. Non, on rigole. Mais bon, on le connaît sur Ryokugyu. Il va vouloir aller défier Luffy. Il va se faire quoi? Il va se faire démonter par Zoro. Parce que Luffy a un destin hors norme et qu'il ira un jour libérer les peuples et s'asseyera sur le trône vacant pour devenir enfin l'homme que tout le monde attend, Joy Boy. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. En tout cas, nous, ça nous fait trop plaisir que les chapitres sortent. Ça nous avait beaucoup trop manqué. Sur ce, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas le défi des 500 abos, c'est très important. N'hésitez pas à liker, commenter également. On répond à tous les commentaires comme d'habitude. Sur ce, salut l'équipage!